Voilà, bonsoir, frères et sœurs, chers amis. Voilà, nous sommes heureux ce soir d'être là sur cet emplacement public pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Certainement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles autour de nous, mais nous savons qu'il y a aussi la bonne nouvelle, n'est-ce pas? La bonne nouvelle de l'Évangile. L'apôtre Jean dira ceci: le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quel était le travail du diable? De nous entraîner assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc il fallait que la lumière se lève. Et cette lumière se leva par Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, nous sommes très heureux de partager avec vous la parole de Dieu, sachant que le Seigneur, lui, il n'a pas oublié aucun homme sur cette terre, ni chacun d'entre nous qui sommes ici présents. Il a vu que nous sommes tombés les uns les autres dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort. Il est venu jusqu'à nous, afin de nous permettre, bien sûr, de retrouver la lumière. Et Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Il est venu pour éclairer les hommes et pour nous éclairer les uns et les autres. Et vous savez que l'adversaire de nos âmes, le diable, il veut nous tenir dans le ténèbre. Il veut nous tenir dans ses griffes. Mais nous savons que Jésus est apparu pour détruire ses œuvres, afin que nous puissions ce soir encore glorifier notre Seigneur dans la vie de chacun d'entre nous, qui soit vraiment en train de dire: Jésus est vivant, il est au milieu de nous. Alléluia. Je vous invite à faire une lecture dans la parole de Dieu. C'est dans Colossiens au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 14. Voilà ce que nous lisons dans la parole qui nous parle de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Nous savons, il y a plus de 2000 ans de cela, la croix a été dressée à Golgotha, lieu du crâne, où le Fils de Dieu est venu sur cette terre pour être immolé sur cette croix, afin que vous, les hommes que nous sommes sur cette terre, créatures de Dieu, que nous puissions vraiment avoir l'intention de dire: c'est pour moi qu'il est mort à la croix. C'est pour moi qu'il a donné sa vie sur la croix. Et la Bible nous apprend la bonne nouvelle. Nous savons que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons Jésus sur la croix. Il va sauver les pécheurs, les misérables comme vous et comme moi. Pour tous ceux qui s'y répandent, tous ceux qui font demi-tour et qui reviennent à lui, sincèrement. Nous croyons vraiment à la parole de Dieu ce soir, ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même disait: que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnera-t-il en échange de son âme? Mais Christ a tout donné sur la croix. Il a donné sa vie, il a donné son âme, son esprit pour nous sur la croix. Sur la croix, Jésus-Christ a voulu montrer par le bénéfice de la croix tout homme sur la terre qui se trouve aujourd'hui dominé, emprise par toutes les mauvaises puissances. Seule la croix qui est la puissance de Dieu qui libère tout homme. Et c'est pourquoi ce soir, nous qui sommes ici présents, il est dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous savez, la loi du péché est venue pour nous détruire. La loi du péché est venue pour nous entraîner dans une mort éternelle. La loi du péché nous est venue pour que chacun d'entre nous, nous puissions rester toujours sous la domination de notre adversaire, le diable. Pourquoi? Parce que nous voyons que Dieu, de son amour, il n'a pas voulu que tous les hommes, meurent sur cette terre. Il n'a pas voulu que vraiment le désir de Dieu, c'est que tous les hommes pécheurs sur la terre puissent vraiment être sauvés. Et nous croyons ce soir, par cette parole, Dieu est en mesure de sauver encore ce soir. Dieu est en mesure de prendre la décision pour l'homme, parce qu'il est le seul qui peut prendre une décision pour sauver l'humanité. Et nous constatons ce soir,
Mes chers amis, vous qui êtes là, présents, nous constatons Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il est venu comme un simple homme. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais il est venu vers nous comme un simple homme, nous dit la Bible, afin que chacun de nous sur cette terre, nous réalisons le Dieu vivant et vrai lui-même, prenons un corps semblable à la nôtre, venons sur la terre pour nous chercher, pour nous trouver et pour nous permettre ce soir de nous approcher le Créateur parce qu'il va donner sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix de nos péchés, il a payé le prix de nos fardeaux, il a payé le prix de nos iniquités. Alors, il efface là que donc les ordonnances qui nous condamnaient. Le péché qui était là nous condamne devant Dieu. Le péché nous empêche de voir Dieu. Le péché nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le péché nous empêche vraiment de dire maintenant, nous sommes libérés du péché et nous croyons ce soir, à travers la grâce de Dieu qui va se manifester dans la vie de ceux et celles qui se tournent vers lui, Dieu dira ceci, il n'y aura plus de condamnation sur ta vie. Tu seras sauvé, tu seras un enfant de Dieu, car nous ne sommes pas nés de Dieu, nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie à la croix, et là que l'ordonnance qui nous condamnait, c'était le péché. C'était le péché qui nous entraînait dans une mort éternelle, sans avoir, je dirais, la possibilité de venir dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent, le royaume de Dieu. Ce soir, tu peux faire violence pour entrer dans le royaume de Dieu, tout en ouvrant ton cœur, d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, et de dire maintenant, c'est par Jésus, je peux rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et nous constatons ce soir, frères et sœurs, je dirais, pour que Jésus te sauve ce soir, il faut que tu viennes à lui. Il faut que nous venions à lui, Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'il est le seul, l'unique sauveur que Dieu a donné pour cette humanité entière, pour chacun de nous. Et nous constatons, frères, sœurs et amis, Dieu a voulu vraiment que l'homme qui s'est détourné de lui et qui vit dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, qu'il voit ce qui s'est passé à la croix. Il y a 2000 ans de cela, en la personne de Jésus, afin qu'il puisse savoir, en Jésus, tout est possible pour le royaume de Dieu. Et nous constatons, frères, sœurs, amis, vous qui êtes ici présents ce soir, qui en écoutent cette parole de loin comme de près, Dieu veut que ta vie ne soit pas consacrée à Satan ou à une idole quelconque. Dieu veut que ta vie soit consacrée au Fils de Dieu. Consacrée au Fils de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous appelle les uns les autres, oui, à détourner de nos mauvaises voies pour servir le Dieu vivant et vrai, afin que nous ne puissions pas rester, je dirais, séparés de Dieu, mais que nous puissions nous approcher de Dieu, parce que nous savons que Christ est venu, afin que nous soyons réconciliés avec notre Père dans les cieux, et nous constatons ce soir, et la Bible nous dit, lui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, parce qu'on ne pouvait pas approcher de Dieu par notre péché, on ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu par notre péché. Christ a tout donné à la croix. Christ a fait le sacrifice qu'il fallait faire à la croix, afin que chaque homme, chaque femme qui croiront en lui maintenant pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu ne vient pas pour frapper le regard de Dieu, mais nous croyons quand même. Jésus, le Fils de Dieu, il est venu pour apporter la lumière, parce que Satan, il a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'évangile. Et ce soir, je dirais, l'évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu. L'évangile, c'est la parole de lumière. L'évangile, c'est la vie en Jésus-Christ. Et je dirais, pour être sauvé ce soir, il faudra bien venir vers Jésus. Alléluia. Il faudra bien s'approcher de lui. Et c'est pourquoi, mes frères, sœurs, amis, la Bible, car si nous nous approchons de Dieu par lui, nous devons croire que Dieu existe. Et Dieu n'est pas une fabrication, Dieu est éternel. Et nous constatons ce soir le désir du Seigneur. Alors je dirais, pour être sauvé, il faut venir à Jésus-Christ. Il faut venir parce que nous savons, seul Jésus a le pouvoir de sauver. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, il est facile donc les ordonnances nous condamner. Oui, nous sommes tous vraiment sur la condamnation, sur la colère de Dieu par le péché. Mais Christ, il est venu sur la terre afin de donner sa vie sur la croix et afin de donner sa vie comme rançon
pour racheter nos âmes, pour ramener à Dieu, parce qu'aucun homme sur la terre peut se sauver lui-même. Et nous constatons que Christ a tout fait pour que nous soyons sauvés. Et je crois ce soir, chers amis, nous voyons à travers cela. Car il dit ceci, contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Celui qui avait la puissance du péché, Christ l'a détruit sur le bois du calvaire. C'est-à-dire le péché qui nous condamnait, le péché qui nous empêchait de voir notre Créateur. Christ l'a détruit à la croix pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, je peux dire à travers cela, mes frères et mes sœurs, Dieu voudrait intervenir dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêts à venir à lui? Est-ce que vous êtes prêts ce soir à dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur ce soir. C'est que le Seigneur te dit, parce qu'il veut que ton cœur s'ouvre à lui et qu'il a fait qu'il puisse entrer dans ton cœur, qu'il puisse apporter la lumière, mais que ton cœur ne soit plus dans le ténèbre, ne soit plus dans l'ombre de la mort, mais qu'il y ait une vie abondante avec lui. Alléluia! C'est le désir du Seigneur ce soir. Alors nous constatons, bien souvent on s'est dit, mais oui, mais Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour l'humanité, il est bon pour le monde entier. Il est bon car tout, vraiment, la Bible nous dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. C'est que Jésus est en train de nous montrer. Il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. Et c'est cela ce soir. Chers amis, vous qui écoutez la parole de près comme de loin, négligez pas d'ouvrir votre cœur à Dieu. Négligez pas, je dirais, ouvrir votre cœur à Jésus le Sauveur. Négligez pas. Parce que Jésus a tout fait, il a tout donné pour vous à la croix. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur t'appelle. Il t'appelle parce qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais il veut que le méchant soit détourné aux mauvaises voies et qu'il vive. Dieu te donne la possibilité de faire demi-tour ce soir, de revenir à lui, parce qu'il est le seul, l'unique que Dieu a donné, qui peut ce soir te pardonner. Pourquoi? Parce que nous savons, aucun homme peut nous pardonner, aucune eau peut nous pardonner sur la terre, une goutte d'eau. Alors nous constatons, frères et sœurs, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions réaliser cet acte, ordonnance qui nous condamnait sur le péché et qui nous entraîne à la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Mais Jésus est venu afin que nous puissions réconcilier avec notre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi il est dit ceci, Dieu a donné Jésus pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, peut-être vous dites en vous-même, mais messieurs, mais je connais Jésus. Chaque jour, je prosterne devant lui. Mais Jésus n'est pas une fabrication. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est esprit. Lorsque Jésus est en nous, Jésus trouve toute sa place en nous. Alors je dirais, notre cœur s'incline devant le Seigneur, car il est le seul Dieu tout-puissant, vivant, qui peut nous sauver, nous débarrasser, bien sûr, de la colère de Dieu qui viendra sur ce monde. C'est pourquoi Jésus avait fait cette déclaration. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. C'est le désir du Seigneur ce soir, par le message de l'Évangile, de vous attirer à lui, parce qu'il est le seul capable d'apporter la vie et l'immortalité dans ta vie. Et je crois ce soir, frères et sœurs, amis, vous qui écoutez la parole de Dieu, oui, l'adversaire, le diable, a entraîné, je dirais, tous les hommes de la terre, vous et moi, ils ont entraîné dans le ténèbre, ils ont entraîné à faire des choses que Dieu nous a permis de faire. Et je crois ainsi, nous constatons le diable, il est venu pour nous aveugler. Et nous prosternons devant des choses faites de main d'homme. Et cependant, Dieu n'est pas des choses fabriquées. Dieu est éternel, Dieu est esprit. Et nous croyons ce soir, Jésus est au milieu de nous. Alléluia! Jésus est au milieu de nous. C'est pourquoi je t'invite ce soir, mon cher ami, vous qui écoutez la parole de Dieu de loin comme de près. Jésus est là, Jésus veut t'appeler ce soir. Et si Jésus entre dans ton cœur ce soir, et si Jésus entre dans ton cœur ce soir, tu as la possibilité, bien sûr, d'entrer dans son admirable lumière. Car il a dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la lumière de Dieu manifeste dans ta vie et tu entres dans la lumière comme Christ est lumière. Alléluia! C'est pourquoi ce soir, le désir du Seigneur, c'est que vous puissiez vraiment réaliser que Christ a tout donné pour toi à la croix. Bien sûr, bien souvent, lorsqu'on regarde bien sûr beaucoup sur cette terre, nous tous, nous portons un pendentif, un crucifix dans notre cou. N'est-ce pas? On a toujours un petit crucifix ou bien un petit médaillon qui est là.
Mais non, Jésus, ce n'est pas cela. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus veut prendre sa place où il doit être. Où il doit être ce soir. C'est dans ton cœur, mon ami. C'est dans ton cœur. Ce n'est pas répendantif. Va t'épargner la colère de Dieu. Ce n'est pas répendantif. Va te mettre, tu entres dans le royaume de Dieu. Seul Jésus a le pouvoir que tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, frères, sœurs, amis, de loin comme de près, cette parole que Dieu a laissée pour chacun de nous, c'est pour nous permettre de réaliser maintenant, Dieu n'a pas voulu que nous continuions à vivre dans l'ignorance de cette terre. L'homme est dans l'ignorance. Et comme Dieu ne veut pas tenir compte de l'ignorance, il a envoyé son Fils Jésus sur cette terre afin de nous apporter la lumière et de nous faire connaître maintenant quelle est sa volonté. Et la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est la vérité? Beaucoup diront ceci, je suis la vérité. Il y a une seule vérité. Et cette vérité qui est donnée de la parole, c'est Jésus, celui qui est parti à la croix, celui qui a accepté que son corps soit mutilé pour vous à la croix, celui qui a accepté que son corps soit meurtri pour vous à la croix, c'est celui qui a accepté que son corps soit blessé pour vous à la croix. Voilà le chemin. Voilà la vérité, c'est la seule vérité. Et Jésus d'ailleurs a dit, je suis le chemin, la vérité, nul viendra au Père que par moi. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de Marie et autres. Jésus est le chemin pour le ciel. Parce que sur la croix, je dirais Jésus à travers sa sœur, alors je dirais, il a inauguré une route nouvelle pour nous. Et à travers sa chair, il a fait cela à la croix. Alors ce soir, je aimerais vous dire, il est très important que lorsque nous entendons l'évangile, nous entendons bien sûr l'évangile de Dieu. L'évangile qui sauve, l'évangile qui pardonne, l'évangile qui relève, l'évangile qui éclaire, l'évangile qui donne les uns et les autres de vivre en paix sur la terre. Alléluia. Parce que l'homme est en guerre sur la terre par rapport au péché dans leur cœur, la violence est dans leur cœur, le mépris est dans leur cœur, et je dirais la calomnie est dans leur cœur, parce que leurs cœurs sont dans le ténèbre et dans l'homme de la mort, le péché le tient. Mais Jésus vient les libérer. Alléluia. Ce soir, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions réaliser cela, mes frères et mes sœurs amis. Jésus a porté en son corps tous nos péchés, toutes nos iniquités. Il a porté en son corps toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Il a porté. Oui, Jésus, il a donné tout à la croix. C'est pourquoi il est dit ceci. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il a livré publiquement spectacle en trouviant d'elle par la croix. Et sur cela, nous voyons aucun homme peut le faire cela. Aucun homme, si ce n'est le Fils de Dieu. Il a vaincu, il a détruit, anéanti, je dirais, toutes les puissances du ténèbre. Il a vaincu la mort. Parce que je dirais ceci, la Bible, la parole de Dieu nous parle. Il va dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le aiguillon vraiment de la mort, c'est le péché. Christ est venu pour détruire. Et afin que nous ne soyons plus sur la condamnation, mais que nous soyons sauvés par lui. Amen. Et ce soir, mes chers amis, Dieu vous appelle à venir à lui. Oui, parce que Dieu, dans son amour, il n'a pas voulu que vous soyez loin de lui, rejetés devant sa face. Mais Dieu a voulu que vous approchiez de lui. Pourquoi ainsi? Parce que nous constatons ce soir, frères et sœurs, sans Jésus sur cette terre, on aura beau dire, nous vivons, mais nous sommes morts aux yeux de Dieu, si Jésus n'est pas. Et l'homme sans Dieu, il répand l'odeur de la mort. Oui, il répand l'odeur de la mort parce qu'il est mort déjà par son péché. Mais je dirais, c'est lorsqu'on vient à Jésus, nous allons répandre l'odeur de la vie. Parce que Jésus nous donnera la vie qui est en lui, afin que nous puissions, les uns comme les autres, alors réaliser. Donc, il a dépouillé des dominations. Oui, peut-être ce soir, vous allez dire, messieurs, je ne suis pas dominé. Mais la Bible dit, nous sommes tous esclaves, ce qui triomphe de nous, n'est-ce pas? La drogue, l'alcool, la pornographie, toutes ces choses, c'est une domination. Elle est là, elle pèse sur nous. Mais Jésus est venu pour nous libérer de cela. Jésus est venu pour que notre vie ne soit pas assujettie au mal, mais que notre vie puisse prendre vraiment de la valeur, de l'ampleur devant lui. Parce qu'il est là la lumière qui éclaire. Alléluia. Il a vaincu, il a détruit, il a anéanti, bien sûr, tous les maux qui ont frappé notre vie.
mais je dirais la mort a été vaincue. Lorsque Jésus est mort, on a mis Jésus dans un sépulcre. Et Jésus, alors 3 jours après, il est ressuscité, il est vivant. Il est vivant. C'est pourquoi nous annonçons l'évangile. Parce que nous savons que notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas vraiment quelque chose de fabriqué, mais notre Dieu est vivant. Alléluia. Parce qu'il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir dans le sépulcre. Il a vaincu la mort. Et ainsi, il est ressuscité, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi ce soir, lorsqu'on est avec Jésus, on est sûr d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. On est sûr. Pourquoi? Parce que nous savons que Jésus a tout donné pour nous sur le bois du calvaire. Et c'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à ceux qui sont à l'écoute de loin comme de près, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu peux faire tous les efforts que tu veux sur cette terre. Tu seras toujours, je dirais ceci, une domination. Il y aura toujours la guerre. Il y aura toujours la violence. Il y aura toujours des brisements qui se font dans les foyers. Parce que le diable, c'est son travail. Jésus est le prince de la paix. Il est venu pour apporter la paix. Mais il est venu pour que notre âme soit en paix avec Dieu et que nous puissions être aussi en paix avec soi-même. Alléluia. Oui, Jésus allait faire cela. Frères et sœurs, rien n'est possible à Dieu. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et si ce soir tu crois que Jésus a pris ton péché sur le bois du calvaire, si tu crois il a effacé l'acte et l'ordonnance qui t'ont condamné à la croix, alors c'est possible pour toi soit de dire, par Jésus, je suis sûr que je serai sauvé, parce que Jésus est venu pour me sauver, pour me délivrer. Alors je dirais ceci, Jésus est la puissance de Dieu manifestée, celui qui a tout pouvoir sur toute chair, sur toute chose sur la terre. C'est lui, car nous savons bien sûr ce soir, une parole de lui suffit. Une parole de lui suffit ce soir pour changer ta vie, pour te délivrer de l'alcool, de la cigarette, et je dirais de la drogue, pour vous délivrer bien sûr toutes ces mauvaises choses que tu vois chaque jour, toutes les mauvaises choses que tu accumules de ta vie. Jésus a le pouvoir de te délivrer. Jésus a le pouvoir de te relever ce soir, parce qu'il a dépouillé les dominations. Oui, il a parlé des autorités. Le diable, il a aussi son autorité, n'est-ce pas? Il agit avec son autorité sur notre vie. Et nous ne pouvons pas résister à son autorité. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Mais Jésus a dépouillé cette autorité, afin que tu ne sois plus sur l'autorité de l'adversaire, mais tu entres maintenant sur l'autorité divine, l'autorité qui va te conduire vers la vie éternelle. Et c'est cela que Jésus te propose ce soir. Mes frères et sœurs, une parole de lui suffit. Si ce soir seulement tu peux dire, Seigneur, une parole de toi peut changer ma vie. Une parole de toi, je pourrais être pardonné de mes péchés. Oui, le Seigneur veut le faire. Alors c'est pourquoi je dirais ceci. Souvenez-vous, un jour, cet homme qui est venu vers Jésus, ce serviteur, le serviteur du centenier, le centenier qui est venu dit seulement un mot. Un mot. Mais en Jésus, il n'a plus qu'un mot. En Jésus, il y a la création. Car toutes choses étaient faites par lui et par sa parole. Rien n'était fait sans elle. Vous, vous êtes fait à cause de Dieu. C'est par Dieu que vous existez sur la terre. Car si Dieu ne voulait pas que vous soyez né, alors vous ne pouvez pas être né. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez né. Alors nous constatons bien sûr à travers cela, frères, sœurs et amis qui sont là, oui mon ami, viens je dirais ce soir comme tu es vers le Seigneur. Viens tel que tu es, pourquoi? Pour recevoir le pardon de ton péché, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir la lumière, pour recevoir la grâce de Dieu sur ta vie, car la grâce de Dieu soit du salut pour tous les hommes, mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu est venue pour surabonder. Tu peux être vraiment le pécheur le plus vil sur la terre. Hein? J'ai tué, j'ai volé, mais oui, cela c'est rien, le Seigneur qui pardonne, n'est-ce pas? Le Seigneur n'est pas nous souvenir de cela. Alors je crois ce soir, frères, sœurs, amis, vous qui êtes ici présents, le Seigneur, il vous attend. Il vous attend. C'est la croix, Jésus a délivré les possédés. L'homme sur la terre, nous voulions et nous ne voulions pas, parce que le monde entier gît sous la puissance du diable.
Le diable est là, il possède les hommes par différentes manières, mais je dirais parce qu'il veut détruire la vie des hommes. Et Jésus à la croix, il est venu pour nous délivrer de la possession démoniaque. Il est venu pour nous délivrer de cela. Il y a des personnes qui sont la proie du diable et des démons. Humainement parlant, nous les hommes, nous ne pouvons rien faire pour eux. Mais il y a quelqu'un qui est capable de faire. C'est Jésus. Jésus est en mesure de les délivrer. Alléluia. Mais nous avons bien sûr lu que Jésus sur la croix a dépouillé les autorités et les dominations qu'ils a livrées publiquement spectacle en faveur d'elles par la croix. Et vous savez, la croix, les frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. C'est la puissance de Dieu parce que la croix, elle, nous montre la grandeur et la puissance de Dieu en travers de Jésus qui a été donné pour chacun d'entre nous. Jésus est venu pour que, sur la croix, lorsque Jésus était sur cette croix, nous dit, il y avait 2 brigands à côté de lui. Et des malfaiteurs qui étaient là, il injuriait. Et par la suite, nous voyons, parmi ces 2 brigands, il y a quelqu'un qui a reconnu que Jésus n'était pas vraiment, il n'a fait rien de mal. Il ne méritait pas cette condamnation. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Souviens-toi de moi lorsque tu viendras de ton règne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir, mes chers amis, vous pouvez être dans le paradis avec le Seigneur. À cet instant même, lorsque vous croyez ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Alors, je dirais, bien sûr, en regardant ce passage de la Bible, nous voyons que Dieu n'a pas voulu que l'homme que nous sommes soit vraiment condamné sur cette terre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans sa parole? Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, qui ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et nous voyons à travers cela, il dit ceci, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom que dessus de tout nom. Alléluia. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Ce soir, le désir du Seigneur, c'est que nous réalisons dans notre vie, vous les hommes, les femmes sur cette terre, vous n'êtes pas la propriété du diable. Non, au départ, Dieu, lorsqu'il a fait Adam, il a déposé dans le jardin d'Éden, Adam était la propriété de Dieu. Aujourd'hui, ce jardin d'Éden n'existe plus, mais le Christ existe. Le Sauveur existe. Il est toujours là, présent pour agir, pour manifester sa puissance dans la vie de ceux qui se tournent vers lui. Car nous savons que Jésus est bien le Fils de Dieu. Il faut, mon ami, que tu viennes à Jésus. Je ne t'invite pas à venir d'une religion quelconque. La religion, c'est les hommes qui ont fait la religion. Dieu n'a jamais fait une religion. Dieu a donné son Fils, son précieux Fils unique. Il a donné, afin que nous puissions vraiment reconnaître en son Fils qui est le seul Seigneur et Sauveur que Dieu a donné pour nous sauver. Et ce soir, je crois qu'il est très important que vous réalisez cela, mes chers amis. Alors, ce soir, vous avez l'occasion de se tourner vers le Seigneur. Vous avez l'occasion d'ouvrir votre cœur. Vous avez l'occasion ce soir de répondre, je dirais bien sûr, votre cœur devant lui. Et de dire, Seigneur, je sais que je suis étranger de toi. Je sais que maintenant, ma vie est bousillée par le péché. Mais je sais maintenant pourquoi tu es venu sur la terre et pourquoi tu es parti à la croix. C'était pour moi, pour me sauver, pour me rendre libre, afin que je ne puisse pas être condamné éternellement. Alors ce soir, mes frères et mes sœurs, si nous venons donner sa vie ce soir sur la croix, le Seigneur Jésus qui a donné sa vie sur la croix, réalisez que Jésus va vous protéger.
Jésus va vous protéger ce soir. Jusqu'à dans l'éternité, vous accompagnera. Jésus, le grand vainqueur du Golgotha. Alléluia. Pour ta vie, tu pourrais vraiment ce soir expérimenter la délivrance au nom de Jésus, le salut de ton âme. Celui qui était sacrifié sur la croix pour toi. Si ce soir, si seulement tu réalises que le Seigneur a donné sa vie pour toi sur la croix. Sur la croix, Jésus libère des esclaves. Nous sommes esclaves, ce qui triomphe de nous sur cette terre. Et Jésus est venu pour nous libérer. Alléluia. Nous sommes tous esclaves de ce qui triomphe de nous, mes frères et sœurs, amis. Mais le Fils de Dieu est venu pour nous affranchir. Et la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. Cela veut dire que nous ne sommes pas libres si le Seigneur ne nous affranchit pas. Nous ne sommes pas libres. Il faut que le Seigneur nous affranchisse pour être libres. Et ainsi, mes frères et mes sœurs, lorsque Jésus entre dans nos cœurs, Jésus brise tous les liens, toutes les chaînes que le péché a causé, le dégât qu'il peut causer dans notre vie. Oui, Jésus est venu pour le libérer du joug de la servitude. Et c'est encore sur la croix qu'il a accompli notre libération totale. C'est pourquoi ici, il parle, il a dépouillé. Mes frères, sœurs, amis, tu ne peux pas vivre sans Dieu sur cette terre. Car un jour, il faudra que tu te présentes devant lui. Il faudra que tu rendes compte à ta vie. Mais si tu réalises que Jésus est parti à la croix pour toi, alors tu diras à toi-même, je n'aurai plus compte à rendre à Dieu parce que Jésus a accepté de prendre ma condamnation sur lui. Jésus a accepté de prendre ma condamnation sur lui. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, il est très important que vous puissiez vous tourner vers Jésus. Mon ami, peut-être aujourd'hui, vous dites en vous-même, oui, mais je suis esclave, je n'arrive pas à me débarrasser de toutes ces choses qui pèsent sur ma vie. Et je n'arrive pas, je le sais, mais je n'arrive pas. Mais ce soir, lancez ce cri de détresse vers Jésus. Dis-lui, je sais que tu es mort, viens mon secours, viens me sauver. Et Jésus viendra le faire. Alléluia. Il viendra le faire. À cause de cela, tu es malheureux sur cette terre parce que tu es esclave. Esclave, quand je parle d'esclave, tu peux être esclave de beaucoup de choses sur la terre. Et tu peux vraiment aussi aller d'échec en échec sur la terre. Parce qu'il n'y a pas vraiment, je dirais, la lumière. Puis avoir des déceptions. C'est parce que le Christ n'est pas en toi. Mais si le Christ est là, tu diras, Christ a vaincu la mort, il a vaincu mon ennemi. Je suis vainqueur de la mort et la résurrection de Christ. Et je vis par lui maintenant. Il n'y aura pas de déception ni d'échec. Parce que Jésus a fait tout pour moi à la croix. Et maintenant, je sais que Jésus, il vit. Alléluia. Et ce soir, frères, sœurs, amis, laisse-toi toucher par Jésus ce soir. Laisse-toi toucher par Jésus. Essayez pas, bien sûr, d'en sortir par toi-même. Non, tu ne pourras jamais. Mais je dis, oh, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est venu pour briser nos chaînes et nos liens. Il est venu pour nous rendre libres. Il est venu pour nous débarrasser de tout ce que vraiment l'ennemi est venu faire dans notre vie. Alléluia. Alors ce soir, je vais parler de Jésus. Mais qu'est-ce qui rend vraiment ce soir, bien sûr, la victoire de notre salut, notre délivrance? Quel est le plus important dans le corps de Christ? Un goutte du sang de Jésus, il fait dégâts dans le camp de l'adversaire. Un goutte du sang. Et je dirais, dans le sang de Jésus ce soir, nous avons la victoire. Parce que c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix, et c'est ce sang qui fait dégâts dans le camp de l'ennemi, c'est pour nous donner la victoire pour l'éternité. Et ce soir, mes frères et chers amis, lorsque nous réalisons bien sûr ce texte qu'on a pu lire ensemble, oui, je dirais, il est bon de dire, de se tourner vers Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est le seul qui pourra me délivrer, me sauver. Un goutte du sang de Jésus, il va annuler notre passé. Il va annuler notre passé. Passé du péché, des vanités, de la corruption, de l'iniquité, des folies dans ce monde. Une goutte de son sang. Si ce soir, le sang de Jésus coule sur vous, dans votre âme, alors Jésus annule tout
qui colle le danger de votre vie. Et Jésus vous donne la victoire, il vous donne la vie pour l'éternité. Alléluia. Oui, Jésus sur la croix, la Bible nous déclare, c'est dans ces meurtrissures maintenant par lesquelles nous sommes guéris. Quelle que soit ta maladie, monsieur, madame, mademoiselle, peut-être le docteur t'a donné un diagnostic qui est défavorable. Mais j'aimerais te dire, nous n'avons rien contre le docteur, mais il y a un docteur qui est plus grand que le docteur. C'est Jésus. C'est pourquoi, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quelle que soit la maladie, peut-être ce soir, au milieu de nous, quelqu'un qui a un problème d'ulcère, problème peut-être cancéreux ou un tumeur quelconque, peut-être quelqu'un ce soir entend dire dans sa vie, mais je n'arrive pas, j'ai pris tous les médicaments, je n'arrive pas, ma maladie est toujours là, je n'arrive pas à m'en débarrasser, même les médicaments, mais Jésus a une mesure, est en mesure pour te délivrer ce soir. Car c'est dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Alléluia. C'est dans ces meurtrissures. Si seulement ce soir vous réalisez que Jésus a tout donné pour vous à la croix, mes chers amis, alors j'aimerais vous dire, pour conclure, ne laissez pas passer ce que Jésus a préparé pour vous. Non. Si la parole de Dieu est donnée pour être annoncée dans ce village, parce que Dieu sait parfaitement ceux qui habitent de ce village. Il connaît la situation de l'homme et de la femme de ce village. Il a voulu que le message d'évangile soit annoncé afin que ceux qui entendent de loin comme de près, qui entendent la parole de Dieu, puissent ouvrir son cœur, comme il est dit vraiment l'exsomme, porte, élevez vos linteaux, laissez le roi de gloire entrer. Laissons Jésus, le vainqueur, d'entrer dans votre vie ce soir. Et c'est lui qui fera tout le bonheur de ta vie. Alléluia. Amen.